Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Vincent Rolland. Bonjour. Bonjour. En ce début d'année, on souhaitait faire un point avec vous parce que vous êtes bien sûr sur le territoire savoyard, mais aussi au niveau national. En tant que député, vous avez beaucoup d'échos. Et avant toute chose, vous le souhaitez nos meilleurs vœux. Merci à vous aussi. Et souhaitons-nous communément, si j'ose dire, une année de sérénité. Une année de sérénité, puis une année un peu olympique pour les Savoyards, puisqu'on va fêter dans quelques jours les 30 ans. Et vous étiez à Albertville il y a 30 ans déjà. Carrément, il y a toujours un petit pincement au cœur quand on voit des cérémonies de Jeux Olympiques. Bientôt, ça sera Pékin. Et on se souvient d'Albertville qui avait été absolument une quinzaine époustouflante. Et je me souviens d'un grand quotidien sportif qui, à la fin des Jeux Olympiques, avait titré « Bravo la Savoie ». Et forcément, il y avait une fierté pour nous autres. Sans faire les rabat-joie, 30 ans après, ça a quand même impulsé beaucoup de choses pour notre département. Énormément, d'abord des infrastructures, qu'elles soient routières, ferroviaires, mais aussi sportives, qui sont encore utilisées aujourd'hui. La plupart d'entre elles sont en fonctionnement, et c'est une très bonne chose. Et puis aussi et surtout, de la notoriété pour notre destination touristique. Alors, on parle justement du tourisme. Décembre, c'est plutôt bien passé. On a surtout vu les Français en Savoie. Et avec les efforts que vous faites en tant que coprésident de Savoie-Mont-Blanc, au niveau de la communication et les échos que vous avez avec l'ensemble du travail des stations, j'ai l'impression qu'en février s'annonce plutôt du bon côté. Alors, les vacances dites de Noël ont été plutôt correctes, mais il y avait une forte inquiétude face à l'évolution de la pandémie. Les étrangers ne pouvaient pas ou très peu se rendre chez nous. Depuis, les choses ont changé puisque les Britanniques peuvent de nouveau revenir en Savoie comme en France d'ailleurs. Nous avons, au niveau de Savoie-Mont-Blanc, impulsé une campagne de communication supplémentaire auprès du public local, régional et français. Et on se retrouve aujourd'hui avec des taux d'occupation prévisionnels pour les vacances de février qui sont très, très bons. C'est-à-dire ? On n'est pas loin d'être complet sur les 4 semaines, ce qui arrive assez rarement, ce qui est de bon augure pour la suite, et ce qui est aussi la preuve qu'il y a une vraie appétence pour les sports d'hiver. Le redressement semble être bien enclenché si le virus nous fiche la paix. Alors, le virus, il a l'air de nous fiche un peu la paix, comme vous dites, puisqu'on voit sur les grandes agglomérations de Savoie, avec Aix-les-Bains, Chambéry, qu'on peut maintenant retourner dans les rues sans masque. Il faut rester quand même prudent. Comment vous jaugez les choses ? Quels sont les échos que vous en avez ? La prudence, effectivement, est de mise, puisque depuis le début de cette pandémie, nous sommes passés par plusieurs états, des périodes d'optimisme, des périodes de pessimisme. Il est, ce virus, le spécialiste du contre-pied, d'une certaine manière, mais si j'entends les principaux ou la plupart des épidémiologistes, il semble qu'on pourrait enfin sortir de cette très mauvaise passe et pour laquelle nous avons tous beaucoup souffert et pour laquelle nous ne remercierons jamais assez les personnels soignants qui ont été auprès des populations de manière exceptionnelle. Alors, quand on écoute les entrepreneurs, les restaurateurs, il y a quand même une impasse, c'est l'emploi, du mal à recruter, il faut former, beaucoup d'interrogations. Est-ce que là-dessus, en tant que député, vous essayez de porter le sujet et est-ce que vous voyez l'ombre de réponse ? Le sujet est évidemment porté. On est aujourd'hui dans une phase assez aiguë en termes de recrutement et de difficultés de recrutement, mais ce n'est pas tout à fait nouveau. Et les formations initiales sont évidemment à adapter, à faire évoluer. C'est ce que l'on dit aux responsables nationaux, auprès du ministère du Travail, de l'Éducation nationale. Il faut pouvoir satisfaire ces emplois non pourvus pour la bonne et simple raison, c'est qu'on s'épanouit plus au travail qu'à ne pas l'être, d'abord, et puis ensuite et surtout, si on veut consolider et maintenir la croissance économique, notre développement, il n'y a pas d'autre solution que de satisfaire et de trouver à satisfaire ces offres d'emploi.
En parlant d'économie, il y a un dossier que vous avez beaucoup défendu en 2021, c'est Ferropem. On est toujours là aussi avec un certain nombre d'interrogations. Qu'est-ce que ça va devenir? Qu'est-ce qu'on peut faire? L'impression que les repreneurs sont un peu hésitants. C'est pas qu'ils sont hésitants, mais il faudrait surtout que la maison mère Ferroglobe traite ce dossier avec bienveillance et sérieux. Qu'entendons-nous par là, c'est qu'il faut, dès lors qu'ils considèrent, eux, pas nous, mais eux, que le site de Châteaufeuillet n'est pas viable, eh bien qu'ils le cèdent. Et pour ce faire, il y a aujourd'hui, je le dis, je le redis, des industriels intéressés par ce site, mais encore faut-il qu'il soit cédé. J'observe néanmoins que la situation du silicium qui est produite, par exemple, à Châteaufeuillet, s'est considérablement améliorée, qu'aujourd'hui, en France, en Europe, dans le monde, il manque de silicium. Pourquoi, à ce moment-là, ne pas remettre en route les fours de Châteaufeuillet? Et d'ailleurs, il y a tellement d'imprécisions de la part de la direction que les discussions pour le PSE ont été suspendues il y a quelques jours. Donc, on voit bien que cette direction, je ne sais pas si elle est aux abois, mais en tout cas, elle ne joue pas franc jeu. Il faut maintenant qu'on leur mette, que le gouvernement les menace et leur mette l'épée dans les reins, comme on dit, pour qu'ils cèdent le site s'ils ne veulent pas le faire fonctionner. Avec l'arrivée des touristes, là, on voit parfois que le samedi, ils bloquent un peu la voie rapide. Vous en pensez quoi? Vous avez un avis? Vous n'en avez pas? C'est arrivé une fois, si mes informations sont bonnes, et cela est arrivé parce qu'il y avait eu une incompréhension entre les services de l'AREA, de la préfecture et les organisations syndicales, mais depuis, tout le monde a été responsable et bienveillant à l'égard du système économique en général. Nouvelle année, on va rester positif. Alors, 2 points positifs. On peut noter, par exemple, l'arrivée de l'hydrogène à Moutier, avec la construction qu'on a inaugurée il y a quelques semaines de la première pierre à Moutier, donc. Et puis, le gaz en Tarentaise. L'énergie, ça va être le point fort de la vallée, là, sur les prochains mois? En tout cas, l'énergie est un dossier absolument fondamental. C'est vrai pour l'électricité, qui est devenue très chère et qui peut peser lourd dans les choix industriels à venir, avec des cours de l'électricité qui se sont envolés. Et le gaz, si nous arrivons, ce que je crois, et ce qui va se faire assez rapidement, à ce que le gaz arrive un petit peu plus haut que ça n'est le cas aujourd'hui et monte vers la Tarentaise, nous pourrons desservir des usines. Elles feront à la fois des économies, elles consolideront leur place et auront un impact sur l'environnement beaucoup amoindri. Et par ailleurs, cela peut concerner aussi des bâtiments publics avec l'objectif, comme on le disait, c'est d'améliorer le bilan carbone. C'est vraiment un des enjeux auxquels je suis particulièrement attaché et sur lesquels nous allons continuer d'avancer. Vous trouvez qu'en transition énergétique et écologique, la Savoie est bien placée aujourd'hui par rapport à l'ensemble des autres départements français? Je ne me compare pas systématiquement aux autres départements. Ce que je constate sur notre territoire, c'est que cette transition est engagée. On parlait du gaz, on parlait tout à l'heure de l'hydrogène, d'une centrale à hydrogène à Moutier. Il y a aussi les ascenseurs valléens, avec l'idée plutôt de stocker des voitures sur des parkings et ensuite d'acheminer, que ce soit les vacanciers, mais aussi les travailleurs saisonniers, par du transport par câble. Tout ça va dans le bon sens. C'est une manière de construire l'économie du XXIe siècle. Dernier sujet, on est sur une année olympique, mais aussi présidentielle. Vous avez soutenu Michel Barnier. Automatiquement, vous soutenez Valérie Pécresse? Alors, j'ai soutenu Michel Barnier par conviction, parce que je le connais bien. J'ai siégé avec lui au conseil départemental. À l'époque, il s'appelait le conseil général d'ailleurs. Je loue ses qualités d'homme d'État. Et effectivement, n'ayant pas remporté
le Congrès, et c'est désormais Valérie Pécresse qui porte nos couleurs, eh bien, je la soutiens tout naturellement. Je suis dans ces groupes de travail et notamment pour accompagner la réflexion et faire des propositions en matière de tourisme et de montagne. Elle m'a fait cette confiance-là. Je l'en remercie et j'espère que je pourrai servir au mieux auprès de la candidate les aspects montagnards et touristiques. Ça se bouscule un peu au portillon au niveau des candidatures. Bon, forcément, ça va s'épurer avec le temps. Il y a beaucoup d'échos et on a l'impression que le grand public ne suit pas forcément. Votre avis là-dessus ? Le temps, je vais aller dire, de la campagne n'est pas encore véritablement venu. Vous savez, c'est là, hein, c'est dans 12 semaines à peu près. C'est là, mais généralement, les choses se précisent et se bousculent vraiment dans les toutes dernières semaines. Quand le président actuel va se prononcer ? Sans doute qu'il y aura à ce moment-là une accélération. Et vous pensez que les sujets qui vont sensibiliser les Français aujourd'hui et les Savoyards sont lesquels ? La santé, le pouvoir d'achat, les questions environnementales sont sans doute le triptyque le plus important sur cette présidentielle. Parce que l'inflation, ça va être le problème quand même des entreprises, avec bien sûr la matière première qui n'arrive plus dans les ateliers aujourd'hui. Alors, vous avez raison, mais l'inflation, je l'intégrais dans le pouvoir d'achat parce qu'elle est une des conséquences du pouvoir d'achat des personnes, de nos concitoyens, et elle a évidemment des conséquences sur le monde de l'entreprise. Tout cela se tient. 2022, vous restez confiant, Vincent Rolland ? Il faut rester optimiste, il faut entreprendre et il faut, j'allais dire, garder confiance dans notre pays. Il a connu de mauvaises passes, mais à chaque fois, il a su rebondir. Donc, accompagnons ou impulsons ce rebond. Merci, encore meilleurs vœux, puisqu'on est jusqu'au 31 janvier. À bientôt. Très bonne année. Au revoir.